Résister parfois fait plus peur qu'obéir. Elda est retournée à l'église. Elle cherchait la femme aux yeux bleus. Un signe, une réponse, ou peut-être une confirmation qu'elle n'était pas seule. Les chants de Noël résonnaient sous les voûtes. Magnifique, parfait, trop parfait. Quand Elda leva les yeux vers les fidèles, son souffle se coupa. Leurs visages étaient lisses, sans yeux, sans bouche, des silhouettes humaines, vidées, comme des mannequins animés par une seule volonté. Et pourtant, ils chantaient, tous ensemble, à l'unisson. Elda comprit, ce n'étaient pas des gens, c'étaient des âmes liées à la gardienne. Dans la place où la femme aux yeux bleus se tenait autrefois était vide. Pas une trace, pas une présence. Même l'air semblait léviter. Puis une enfant s'approcha. Une petite fille métisse, aux cheveux bouclés, trop semblable à Elda pour être un hasard. Elle lui tendit un morceau de papier. Dessus, un seul message. « Tu es attendue ». Quand Elda releva la tête, l'enfant avait disparu. La gardienne ne se montrait plus. Elle agissait désormais à distance. Les chants changèrent, plus graves, plus lents, plus lourds, et Elda sentit la vérité lui traverser la poitrine. Les paroles parlèrent d'elle. Ils chantaient « Celle qui résiste, celle qui hésite, celle qui doit choisir, celle qui doit mourir ». La voix de son père africain murmura, presque dans un souffle « Quand il chante ton nom, c'est que ton âme est déjà sur l'autel. » Parmi les silhouettes sans visage, une voix se détacha, douce, brisée. La voix de sa mère québécoise. Elle ne chantait pas. Elle pleurait. « Elda, pars, je n'aurais jamais dû accepter. Je croyais te sauver. » Elda avança, le cœur serré. Mais la silhouette se brisa, se dissolvant en ombre. La magie utilisait même les morts pour la faire plier. Alors, pour la première fois, Elda refusa. Elle ferma les yeux, posa la main sur son cœur battant, et parla à voix haute, sans trembler. « Je ne suis pas votre offrande. » Le cœur s'arrêta net. Les cierges s'éteignirent tous en même temps. Le silence tomba, brutal, assourdissant. À l'extérieur de l'église, le monde sembla vaciller. Le symbole bleu sur sa poitrine brûlait. Ses mains tremblaient et le temps sautait. Quelques secondes disparaissaient, comme effacées. Elda comprit alors une chose essentielle. Elle ne pouvait plus demander des vœux pour elle seule. Alors, d'une voix basse mais déterminée, elle murmura son 15e vœu, le premier contre la magie. « Donne-moi la force de résister, même si je dois perdre ce que j'aime. » Le vœu ne brilla pas. Il n'explosa pas, il s'éteignit. Et une voix inconnue répondit, ni celle de la gardienne, ni celle de ses parents. « Résister, c'est accepter la perte. Es-tu prête ?» De retour chez elle, quelque chose avait changé. Le calendrier n'était plus le même. Une case avait disparu. La numérotation avait bougé. Le compte à rebours s'était accéléré. Et une phrase écrite à l'encre noire était apparue. « Tu as commencé à désobéir. La transmission peut devenir une destruction. » Elda comprit enfin. Résister pouvait sauver son âme, mais pouvait aussi briser tout le système, et mettre Liam, ses parents, être le monde en danger. Et malgré la peur, malgré la perte annoncée, une certitude s'ancra en elle. Elle n'obéirait plus jamais aveuglément.